travail est terminé pour ce soir, mesdames. Allez. Bonsoir, madame. Bien, Fantine. Fantine, vous n'avez pas entendu? Avec votre permission, Madame Victurnien, j'aimerais rester encore 1 heure ou 2. Mon travail n'est pas terminé. Mais je vois bien, vous avez lambiné toute la journée. Oh non, Madame. Mais j'ai les doigts si enflés que j'ai pas pu nouer mes fils, alors forcément... Les ouvriers ont toujours de mauvais outils. Allez, laissez ça, vous terminerez demain. Oui, mais c'est aujourd'hui que les comptes du mois doivent être arrêtés. Et si mon quota n'est pas atteint, je toucherai 20 sous de moins. La belle affaire, ils vous seront reportés le mois suivant. Oui, mais c'est que j'en ai besoin ce mois-ci, Madame. Je sais bien que vous êtes toutes ici de pauvres filles, mais enfin, pas au point d'en être à ma soupe près. Moi, si. Et si vous faites des heures supplémentaires, je serai obligée de vous compter le prix de l'éclairage. Vous devriez le savoir depuis le temps que vous travaillez ici. Ce que vous gagnez d'une main, vous le perdez de l'autre. Alors, accepteriez-vous de m'avancer ces 20 sous? Je vous les rendrai sur ma prochaine paye. Vous l'avez dit vous-même, c'est une si petite somme que... Moi, vous avancez de l'argent? Non, mais que dirait Monsieur Madeleine s'il savait que nous nous livrons à des trafics? Vous perdez la tête, mademoiselle. Je vous prie de sortir immédiatement. Une police bien faite, Javert, n'est pas simplement une police qui poursuit, appréhende et punit. C'est d'abord une police qui comprend. Et nous ne comprenons pas ce qui se passe à Montreuil. Vous trouvez bizarre qu'un homme fasse fortune? Après tout, s'il gère habilement son entreprise, où est le mal? Ce nouveau Crésus est aussi le maire de sa ville. Vous le soupçonnez de prendre dans la caisse? Non. La façon dont il s'enrichit nous est connue. Ce qui est troublant, c'est que nous ne savons pas ce qu'il fait de tout cet argent. On n'en retrouve trace nulle part. Il n'a de compte ouvert dans aucun établissement financier. Pourtant, n'importe quelle banque pourrait lui offrir un rapport de 20, voire 30%. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Quelqu'un qui se fiche éperdument de faire fructifier ses biens. Je sais comment interroger un forçat pour l'amener à dénoncer des complices de révolte ou d'évasion. Mais faire parler des livres comptables n'est pas dans mes compétences. Eh bien, il est temps de vous y mettre. La société évolue, sa police doit suivre. Les criminels n'ont plus seulement du sang sur les mains, mais de l'encre. L'encre de la fausse monnaie, des comptabilités truquées, des escroqueries en tout genre. Nous autres policiers avons tout à y gagner. Il est moins dangereux d'aller fouiller dans les coffres forts que dans les bas-fonds. C'est tellement plus amusant. Monsieur Javert, je suppose. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Montreuil. Mon nom est Parisot. Augustin Parisot, secrétaire de mairie. Enchanté. Votre maire actuel, lequel est-ce? Oh, notre bien-aimé Monsieur Madeleine ne figure malheureusement pas dans la galerie. Il refuse qu'on fasse son portrait. Tiens donc, et pourquoi? Et la modestie, monsieur l'inspecteur, la modestie. L'humilité, le goût de la discrétion. Voilà comment il est, notre maire. Il me tarde de faire sa connaissance. Oh, lui aussi est impatient de vous voir. Quand il a appris que la sûreté vous avait nommé chez nous, il s'est écrié... Quoi, Javert? Javert, ici, on nous donne Javert? Eh ben, voilà qui n'est pas rien. Il en était tout retourné, je vous l'assure. Il me connaît donc. De réputation, sans doute, oui. J'ignorais que j'en avais une.
Et quand M. Madeleine est arrivé à Montreuil, il n'était rien. Une espèce d'homme des bois, plus ou moins bûcheron. La ville avait besoin de quelqu'un pour tailler les arbres, éclaircir les haies. Alors il s'est proposé, et c'est à force de fréquenter les broussailles qu'il a eu son idée. Sa grande idée. Quelle grande idée. Les orties. Venez, vous allez comprendre. Une fois fanées et séchées, les orties produisent des fibres, à partir desquelles on peut fabriquer des toiles comparables à la toile de lin, mais qui sont beaucoup moins onéreuses. Nous en faisons des vêtements de travail qui sont d'une solidité à toute épreuve, en espérant que l'armée nous confiera bientôt la fabrication d'uniformes pour la troupe. Les pourparlers sont en cours. Il n'y a pas seulement que l'aspect économique, monsieur l'inspecteur. La morale y trouve aussi son compte. Une plante que personne ne veut, que tout le monde méprise et foule aux pieds, mais qui devient précieuse, pour peu qu'on ait confiance en ses vertus cachées. Votre nouveau royaume, monsieur l'inspecteur. Et les cellules? Par ici. Pour les grands fauves que vous avez affrontés au bac, je ne dis pas, mais pour le genre de petit gibier que nous avons ici, c'est bien assez solide. Je vérifie toujours tout, l'habitude. Au bagne, nous avions un homme chargé de contrôler la solidité des chaînes. Un forçat, je le laissais faire. Mais je repassais derrière lui. Un forçat, même bien noté. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous y fier. Jamais? Jamais. Ces gens-là sont irrécupérables. Les criminels ne sont pas seulement des coupables, ce sont des incurables. Le seul regret qu'ont ces gens-là, c'est celui de se faire prendre. Mais des remords, eux, non, jamais. D'ailleurs, même s'ils en avaient, le repentir n'efface pas le crime. Quand le mal est fait, c'est pour toujours. Je vois qu'avec vous, monsieur Javert, notre petite ville sera très bien gardée. Mais pourquoi êtes-vous ici? Il me semble que votre carrière à l'inspection du bagne aurait dû valoir un poste à Paris, à moins que vous n'ayez eu une raison particulière à demander votre mutation à Montreuil. Je n'ai rien demandé. J'ai obéi. Nous avons en ville un criminel particulièrement dangereux. Vraiment? Oui. Il tue plusieurs fois dans l'année, et surtout l'hiver. Et vous l'avez identifié? Oui. Il s'appelle Misère. Madame, nous attendons de vos nouvelles, et bien que vous n'ayez pas envoyé d'argent depuis 2 mois, ma femme et moi continuons de choyer et de nourrir votre chère petite Cosette comme si elle était notre propre fille. Et vous comprendrez que cette situation ne peut pas s'éterniser. Depuis 6 ans que Cosette est à notre charge, elle grandit à vue d'œil. Elle a un appétit de graisse et ce n'est pas tout l'amour que nous lui donnons qui peut la rassasier. Nous avons grand peur, ma femme et moi, que la chère enfant ne vienne à s'étioler et à dépérir. Bref, il faut de l'argent, et vite. Vous nous devez 12 francs, ne tardez pas. Il y va de la santé de Cosette. Thénardier.
Madame, je voudrais vous demander une faveur. Ce soir, est-ce que je pourrais quitter le travail un peu plus tôt? Décidément, mademoiselle, vous ne savez pas ce que vous voulez. L'autre jour, vous insistez pour faire des heures supplémentaires et aujourd'hui, vous demandez de partir avant l'heure. Je dois porter cette lettre à la diligence. Il faut absolument qu'elle parte aujourd'hui et on arrête le travail trop tard pour que j'arrive à temps à la poste. C'est si important que ça? Donnez-la moi. Je la porterai moi-même à l'heure du déjeuner. Eh bien, Fantine, vous n'avez pas confiance en moi? Marron. C'est le cantonnier Fauchelevent, monsieur le maire, qui voudrait Monsieur vous demander... Fauchelevent, pourquoi lui aurait droit à du respect, pas moi? Parce que monsieur Madeleine est le premier magistrat de la ville et que toi, tu n'es pas... Monsieur Fauchelevent a raison. Entrez, monsieur Fauchelevent, et donnez-vous la peine de vous asseoir, monsieur Fauchelevent. Vous allez engager un cocher, c'est vrai? Oui, pour conduire mes blouses jusqu'à Calais, où elles seront embarquées sur le bateau pour l'Angleterre. Les établissements Madeleine sont devenus exportateurs, monsieur Fauchelevent. Ce n'est pas seulement ma réussite, mais c'est celle aussi de toute la ville. J'aurais pu vous les emmener là-bas, moi, vos blouses. J'ai une charrette et un cheval. On n'est pas assez bien pour vous, c'est ça? Pour faire de beaux discours sur la pauvreté, vous vous y entendez? Mais quand il y a une vraie misère à soulager... Je n'ai pas fait appel à vos services, monsieur Fauchelevent, c'est pour vous protéger. Il ne s'agit pas seulement de voiturer des marchandises, il faut les voiturer vite. Et une fois arrivés, il faut les décharger vite. C'est un labeur éreintant. Quand on est un monsieur qui porte des gants, qu'est-ce qu'on peut savoir du travail manuel? Cet homme vous fait des ennuis, monsieur le maire? Non, Javert. Le cantonnier Fauchelevent est un ami. Ça, c'est vous qui le dites. Parce que moi, je ne vous aime pas. Bonsoir, madame. Restez. J'ai à vous parler. Vous avez pu mettre ma lettre à la diligence? Au revoir, à demain. Bonsoir, madame. Et pourquoi? Je comprends pas. J'ai lu cette lettre. Je sais, je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Ainsi donc, mademoiselle, vous avez un enfant. Je suis pas la seule, madame. Solange, Huguette, Madeleine, Clémentine, elles sont mères, elles aussi. Et j'ai... Les autres, mademoiselle, sont des femmes mariées. Tandis que vous, une fille mère. Mais le mariage était entendu. J'avais même déjà choisi ma robe. Une belle robe de taffetas blanc avec... Une robe blanche? Vous auriez osé vous marier en blanc alors que vous étiez enceinte? Ah. Cette hypocrisie ne m'étonne pas de la part d'une gourgandine qui, à la turpitude, ajoute encore la dissimulation en cachant le fruit de son péché dans une auberge. Une auberge. Je cache pas Cosette, madame. Je peux pas à la fois travailler et m'occuper d'elle. Ça me crève déjà bien assez le cœur comme ça d'être séparée d'elle. Eh bien, rien ne vous retient plus d'aller la retrouver, vous êtes libre. C'est-à-dire? Que vous êtes renvoyé. Oh non. Non, pas ça. Vous pouvez pas m'enlever mon travail. Monsieur Madeleine ne met qu'une condition à l'embauche de ses employés. Qu'elle mène une vie irréprochable, honnête et droite. Oui, je sais. Mais je suis pas une mauvaise fille. Laissez-moi parler à monsieur Madeleine. Je lui expliquerai. Il comprendra, il est si bon. Je lui ai déjà fait part de ce que j'avais découvert. Et qu'est-ce qu'il a dit? La porte.
Si vous voulez, on peut aller chez moi. C'est pas loin, c'est propre et si vous avez froid, je pourrais faire du feu. Tu prends combien? Je sais pas. C'est ma première fois. Il y a toujours une première fois, mais jamais de dernière fois. Le trottoir, c'est sans fin. Inspecteur Javert de la Sûreté. Si je te revois faire ça, je t'arrête. Allez! Tu n'as jamais eu d'amant? Si. Et il ne t'a rien appris? Vous n'êtes pas satisfait? Être fille de joie, il y a joie. Alors tu pourrais au moins faire l'effort de sourire. Décidément, non. C'est mieux quand tu pleures. L'usage, c'est de fixer le tarif avant. Tu n'as pas dit combien tu prenais. Je pourrais en conclure que je ne te dois rien. Non, je vous en prie. Donnez-moi quelque chose. C'est joli. Seulement, Seulement quoi? souffle pour voir. Tu sens drôle. C'est quoi cette odeur? Tu serais pas malade des fois? Parce que si c'est ça, moi je dois aller le dire à la police. Oh non, je vous en prie. C'est parce que je mange pas beaucoup. On a cette odeur-là quand on a faim. Je n'ai que ça. Je te donnerai plus la prochaine fois. Si tu te montres un peu moins gourde, et s'il y a une prochaine fois. Allez vite, Parisot, vite, les mariés vont arriver. Non, ça va, là. Vous disiez, Javert. Que l'État, refusant de se salir les mains, la réglementation de la prostitution dépend dans chaque ville de deux pouvoirs, l'administration, c'est-à-dire vous, et la police, c'est-à-dire moi. Je connais la loi municipale, Javert. Mais j'approuve les maisons closes comme tous les moyens qui permettent d'enfermer le vice et donc de le contrôler, à défaut de pouvoir l'éradiquer. Seulement, cette femme dont je vous parle n'est pas en maison. Elle se prostitue dans la rue. Elle n'a pas déclaré son activité à la police. Une pauvre fille, Javert. Vous n'allez pas la rendre encore plus malheureuse en l'achetant en prison. Essayez donc plutôt de la convaincre d'entrer à la manufacture. Vous engageriez une prostituée? Et je m'apprête bien à en marier une. Parisot vous le confirmera. Toute la ville lui est passée dessus à celle-là. Mais toutes ces médications coûtent si cher, il ne faut pas compter moins de 40 francs pour sauver Cosette. Si vous n'envoyez pas cette somme sous huitaine, ce n'est pas une raison. Des centaines de milliers d'enfants tombent malades et meurent chaque année en France. Pour autant, leurs mères ne se livrent pas toutes à la débauche. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler honnêtement pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre enfant? La filature, que dirais-je, monsieur Madeleine? J'ai essayé, figurez-vous. On m'a renvoyé. On prendra des femmes qui sortent de prison, ça oui. Mais une fille mère, on l'a flanquée à la porte. Voler votre prochain, on finira par vous le pardonner. Mais faites l'amour en dehors du mariage et vous devenez pire qu'une lépreuse. En venant, j'ai vu qu'un forain avait installé sa roulotte sur la place. Vous pourriez l'intéresser. Et en quoi? Je sais rien faire d'amusant, moi. Ni chanter, ni danser, ni jongler, ni marcher sur une corde. Il ne s'agit pas de ça. À votre place,
J'irai voir. Venez, Madame Dassé. Entrez. Elles sont blanches. Et elles ont l'air saines. Et vous payez combien? Le tarif, c'est 4 francs pour une dent. Alors prenez mon 10. 10? Ce sont surtout celles du devant qui m'intéressent. Ce sont les plus belles. C'est d'accord. Il faut que je vous attache. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Je veux 40 francs, le reste n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous faites? Arracher 10 dents à la fois, je ne l'ai jamais fait. Et si vous alliez cracher tout votre sang? Non, je ne veux pas me trouver pris dans une sale histoire. Mais il me faut cet argent. Il me le faut absolument. On peut peut-être s'arranger. Je fais des perruques aussi. Et vous avez de très beaux cheveux. Vous les voulez? Pour 40 francs, vous les voulez? Mon meilleur chiffre d'affaires depuis ces 3 dernières années. Tenez, Parizeau, ouvrez-moi donc le coffre. Un accident, monsieur le maire. Venez vite. Allez, restez là. Et vous, placez-vous de ce côté. Faut mettre un système de poulie. Trop tard. La cage thoracique est écrasée. Gardez vos dernières forces pour implorer le pardon de Dieu. Reconnaissez vos fautes, mon ami. Sa seule faute, c'est d'avoir été trop pauvre pour s'acheter une charrette solide. Laissez-moi faire. Je vais le dégager. Non, ne faites pas ça, monsieur le maire. Monsieur Matel. Vous risquez votre vie. On a besoin de vous, monsieur le maire. Ils peuvent pas y arriver. Ça bouge, ça bouge. Allez, tirez-le par le bas, tirez-le. 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 Je n'ai connu qu'un seul homme capable de faire ça. Un forçat.
Monsieur Fauchelevent, vous devez boire. C'est du bon bouillon de viande. Ça va vous redonner des forces. Des forces. Que Dieu m'en donne assez pour savoir mourir proprement. C'est tout ce que je demande. Mourir? Mais vous n'allez pas mourir. On ne meurt pas pour quelques côtes froissées, voyons. Je vais bien vous soigner. Et dans 2 ou 3 semaines, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Vous fatiguez donc pas à me mentir, ma sœur. Sœur Simplice ne ment jamais. Oh, mais j'ai beaucoup d'autres défauts. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez pu mettre là-dedans? Eh ben, j'ai voulu rehausser mon bouillon avec du vin, mais je n'ai trouvé que du vin de messe. Enfin, je crois que c'était du vin de messe. À l'odeur, on dirait plutôt du pétrole lampant. Du pétrole lampant? Faire ça à un pauvre mourant? Mais puisque je vous dis que vous n'allez pas mourir, monsieur Fauchelevent, tenez, j'ai une proposition à vous faire. Je peux user de mon influence pour vous faire engager comme jardinier au Petit Picpus. Oui, c'est à Paris, un couvent. Avec un immense jardin, tenu par des religieuses. Je sais qu'elles cherchent quelqu'un. Moi, à Paris, un jardin. Oh, monsieur Madeleine. J'avais de pas écrire à mère innocente. Un couvent. L'odeur de l'encens, la musique des orgues, la messe tous les jours. Et vous allez être au paradis là-bas. Les démons ne vont pas au paradis. Oui, ma sœur, je suis un démon. J'ai voulu me venger. J'ai essayé de nuire à cet homme qui vient de sauver ma vie. Il y a quelques jours, je suis allé trouver l'inspecteur Javert. Et je lui ai dit du mal de monsieur Madeleine. Mais il n'y a pas de mal qu'on puisse dire de lui. Je sais bien. Alors, j'ai raconté n'importe quoi. Comme on ne sait pas trop d'où il vient, j'ai inventé qu'il avait dû commettre autrefois des choses affreuses. Mais quelles choses affreuses? Je n'ai pas précisé. J'ai seulement suggéré à l'inspecteur de mener sa petite enquête. Et qu'il aurait sûrement des surprises. Et cette enquête financière, qu'est-ce qui est le plus facile à dresser? Les colonnes de chiffres ou les colonnes de bagnards? Disons que je crois avoir tiré le bon numéro. Vraiment? Auriez-vous débusqué du gros gibier? Mon cher, vous me permettrez de garder le secret jusqu'à la conclusion, mais si j'ai vu juste, c'est une affaire qui va faire parler d'elle. Et de vous? Il n'est pas impossible, en effet, que tout ça me vaille bientôt une affectation à Paris. Les archives sont toujours au même étage. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, d'avoir été aussi long, mais... c'est une histoire déjà ancienne. Et le dossier... N'était pas dans les affaires classées, quand même. Ma foi, les poursuites contre Valjean ont été abandonnées il y a 7 ou 8 ans. Il faut dire que votre homme n'est pas considéré comme bien dangereux, c'est un simple voleur. Il n'a assassiné personne. Ce n'est pas un simple voleur, mais un récidiviste. Ce qui le rend passible de la peine de mort. Les gens comme lui n'ont pas besoin du bourreau pour rendre leur âme au diable. Ils rôdent dans la campagne jusqu'au jour où on les retrouve au fond d'un fossé, morts de froid et de faim. Ou tranquillement assis dans un fauteuil, à compter la fortune qu'ils se sont faite sur le dos de leurs concitoyens.
Regardez-moi ces petites musaraines. Vous voulez bien filer d'ici, les filles? C'est dimanche, mes chéris. Le dimanche, vous savez qu'on doit bien rester au chaud dans son lit jusqu'à ce que maman... Oui, mais il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Mais laisse donc. Et si c'était un client? Bah, il ira ailleurs, reviens de coucher, allez. Thénardier, tu es pas sérieux, on a vu personne de toute la semaine. On s'en fiche de la clientèle. On a largement assez avec la rente que nous sert la Fantine. 40 francs d'un coup la dernière fois, soi-disant pour acheter de la bonne viande bien juteuse à sa mijaurée. Tu te ferais te remplumer un peu, toi. Je ne te plais plus? Si, grand Dieu, si. Mais moi, j'aime bien les rondeurs. Une vraie femme, pour moi, c'est comme une belle petite caille. Ça doit être joufflu, dodue, potelé. La maigreur, ça sent le malheur. À la Bérésina ou à Terlo, partout, ça a mal tourné. J'ai remarqué. Les morts, c'était tous des maigres. Tu nous racontes une histoire? Laquelle? Tu sais bien. Bon, alors il était une fois, sur le champ de bataille de Waterloo, un brave sergent qui marchait parmi les blessés et les morts. Maudit brouillard, je crains de m'être égaré. Ça dépend où vous allez. À Montreuil. Vous êtes sur la bonne route. Il suffit de continuer vers le nord. Et dites, c'est pas à côté. Vous allez bien manger un petit quelque chose avant de repartir. Debout, toi. Va donc nous chercher du bois. Vous allez voir, je vais bien vous régaler. J'ai servi la soupe à Napoléon. Moi, je sers la justice du roi. Votre servante, elle me paraît bien jeunette pour travailler. Vous lui donnez 7 ou 8 ans, pas vrai? Elle en a 12, monsieur. Et à cet âge-là, on a le droit de faire travailler les enfants. Remarquez, chez nous, on peut pas vraiment parler de travail. C'est moi qui fais tout ici. Alors, je vous prépare une bonne omelette au lard? Non, merci. Je voulais juste savoir pour la route. Tu es sûr que ça va, petite? Oui, monsieur. Tu te plais ici? Oui, monsieur. Bon, dans ce cas. Oui, monsieur. Allez, dis-moi combien tu prends. 4. Ah, très joli, tes jolis bras. Approche donc, viens sous les quinquets que je vois mieux ton museau. Bonsoir, monsieur. Ah ouais, bonsoir. Où et combien? Chez moi, c'est pas loin. Et je prends 5 francs. Chez Madame Aglaé, j'ai une fille pour 3 francs et le champagne en prime. Bon, alors, pour 3 francs, je veux bien. Ma chère, c'est à moi de dire si je veux bien de toi. Et pour ça, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur la marchandise. Espèce de dégoûtante. C'est quoi cette pelade? D'ailleurs aussi, t'es toute mitée, hein. On devrait te punir d'être aussi laide. Monsieur. Touche pas. Allez, fous le camp. Fous le camp. Fous le camp. Saleté. Saleté. Allez. Ça, J'ai rien fait, je veux sortir, t'entends? Ça suffit maintenant, j'ai dit. Non mais enfin, écoute-moi au moins quand je te Bouclez parle. là, silence. J'ai rien fait toi non plus. Laisse-moi sortir. Tu es accusé de prostitution avec racolage de troubles de l'ordre public et de coups et blessures. De coups et blessures, monsieur l'inspecteur. Mais c'est elle qu'on a battue. Ça, ma sœur, ce sera au tribunal d'apprécier. Le citoyen Bamatabois a déposé plainte contre cette fille. Mon devoir à moi est d'y donner suite. Tu seras conduite demain à la prison d'Arras en attendant de comparaître devant un juge. Enfermez-la en cellule. Non,
Non, je vous en prie. Faites pas ça. Ne me mettez pas en prison. Tu y seras aussi bien que dans ton taudis. Mais vous ne comprenez pas, ma fille. Ma petite fille, elle a besoin de moi. Allons, débarrassez-moi de cet exalté. Monsieur Madeleine, faites quelque chose. Monsieur Javert, veuillez faire relâcher cette femme. Mais, monsieur le maire? Immédiatement, je vous prie. C'est impossible. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Si, je le sais, mais je sais aussi ce qu'on lui a fait. On m'a tout raconté. Relâchez-la. Il n'en est pas question. Les œuvres de police relèvent de ma seule autorité. Mais là, il s'agit d'un fait de police municipale, monsieur Javert. Ce qui veut dire qu'au terme des articles 9, 11, 15, 70 de la police criminelle, je suis le seul juge en tant que maire de cette ville. Soyez maudits. C'est à cause de vous, tout ça. À cause de vous que j'ai été renvoyée de la manufacture. À cause de vous que je me suis retrouvée sans rien et que j'ai dû me vendre. Et on dit que vous êtes bon. Et vous êtes pire que les autres. Vous êtes le diable. Oh oui, je vous maudis. Je vous maudis, je vous maudis. Monsieur Javert, la liberté pour cette femme, cette fois, je ne le répéterai pas. Relâchez-la. Venez, ma sœur. Simoneau, prenez une plume, de l'encre et du papier. Je vais vous dicter une lettre à l'attention du directeur de la Sûreté. Vous la lui remettrez en main propre. En partant cette nuit même, vous devez pouvoir être à Paris demain dans la matinée. Vous avez bien voulu, monsieur, me nommer inspecteur de police à Montreuil avec pour instruction secrète de surveiller les opérations financières du maire de cette ville, un certain monsieur Madeleine. Je dis incertain, car j'ai acquis la conviction que cet individu n'est Moins autre- vite, inspecteur. Pardon, Simoneau. Mais il y a si longtemps que j'attends cet instant. Comment va-t-elle? Ce ne sont pas les coups qu'elle a reçus qui m'inquiètent le plus. Mais Fantine tousse, à fendre l'âme. Et elle a beaucoup de fièvre. Je n'ai certes pas la compétence d'un médecin, mais... Si elle meurt, ce sera de ma faute. Jamais je ne me le pardonnerai. Mais vous n'êtes en rien responsable. C'est Madame Victurnien qui... Je fais le tour de mes ateliers tous les jours. J'aurais dû m'apercevoir que Fantine n'était plus à son métier. Vous avez appris autre chose? Fantine ne pense qu'à sa petite fille. Elle a peur de ne jamais la revoir. Et d'après les gens chez qui elle a mis en nourrice, Cosette serait malade. Quels sont ces gens-là? Monsieur et Madame Thénardier. Ils tiennent une auberge à Montfermeil. Mais je doute qu'ils fassent ça par charité. Ils ont soit réclamé des 20 francs par mois pour la nourriture de l'enfant. À ce prix-là, j'espère qu'il la traite comme une princesse. Voilà 3 mois qu'elle n'a pas pu payer. Je leur fais parvenir tout de suite 200 francs pour solde de tout compte. Je leur demande de ramener Cosette à sa mère. Ne demandez pas, monsieur le maire. Exigez. Il y a urgence. Une fille mère, monsieur. Et qui cherchait à le dissimuler en plus. Alors j'ai pensé que c'était justice. Justice. Qui croyez-vous être pour décider du bien ou du mal? Pour vous arroger le droit de punir? Dieu lui-même a la pudeur de ne pas exercer sa justice sur les pauvres hommes. Mais vous, Madame Victurnien, vous vous mettez au-dessus de Dieu. Vous accusez, vous condamnez, sans même chercher à savoir qui vous avez en face de vous. Puis-je avoir un entretien avec vous, monsieur le maire? En privé, je vous prie. Madame Victurnien, s'il vous plaît. Je vous écoute. Je viens vous demander de me révoquer.
J'ai commis une faute d'une extrême gravité. Je ne suis plus digne de servir dans la police. Qu'est-ce que vous me chantez là, Javert? C'est par excès de sens du devoir que j'ai péché. Lorsque vous avez sauvé le cantonnier d'une mort atroce, je vous ai dit qu'un seul homme était capable d'un tel exploit. Un forçat, ai-je précisé. J'ai cru que vous étiez ce forçat. J'ai même écrit au chef de la sûreté pour lui faire part de ma certitude d'avoir retrouvé Jean Valjean. Jean Valjean? C'est le nom de ce forçat. J'attendais d'un jour à l'autre un ordre de Paris pour vous appréhender. Cet ordre n'arrivera jamais. On a déjà arrêté Jean Valjean. Comment ça, on l'a arrêté? Il y a 2 mois, un certain Champmathieu a été emprisonné à Arras pour avoir volé des pommes. Or, dans la prison d'Arras se trouvent actuellement détenus 2 anciens forçats qui se sont fait reprendre. Ces hommes ont reconnu Champmathieu comme étant Jean Valjean. Lequel Valjean, malgré ses dénégations, sera jugé demain matin devant les assises d'Arras, avec à la clé une condamnation au bagne à perpétuité. Non seulement j'ai failli vous faire condamner à sa place, mais pour un peu j'entraînais la justice dans une monstrueuse erreur judiciaire. C'est pourquoi je vous demande solennellement de me révoquer. J'attendrai chez moi la lettre qui mettra fin à mes fonctions et à ma carrière. Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais la nuit tombe, je viens allumer les chandeliers. Elle passait toute la journée, enfermée ici, sans vouloir voir personne, sans même rien manger. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Vous voulez que j'aille chercher le docteur Cornette? Je veux qu'on me laisse tranquille. La lumière. Votre fameuse lumière, monsieur l'évêque de Digne. Je ne peux pas laisser mourir un homme parce qu'on le prend pour un autre. Un autre qui est moi. J'ai besoin de vous, l'évêque. Souffre-t-elle beaucoup? Moins des coups qu'elle a reçus que de la peur de mourir sans avoir revu sa fille. Si Thénardier ne la ramène pas, d'ici la fin de la semaine, j'irai moi-même la chercher, sa Cosette. Comment ai-je pu douter? Douter de quoi? Que mon devoir est d'être ici. Vous lui faisiez la lecture, ma sœur? Une parabole que j'aime beaucoup, celle du bon pasteur. Vous savez, ce berger qui, ayant égaré une brebis, part à sa recherche en laissant toutes les autres. Quelle idée. Quelle idée d'abandonner
ceux dont on a la charge sous prétexte d'aller sauver quelqu'un d'autre, surtout un égaré. En fait, le berger confie son troupeau au bon Dieu. Alors, il peut aller tranquillement chercher sa brebis perdue. Celle qu'il laisse derrière lui n'a rien à craindre, avec le Seigneur comme berger adjoint. N'est-ce pas rassurant? Rassurant. Ah, ce que vous venez de dire est lumineux. Terrifiant, mais lumineux. Monsieur Scoffler! Monsieur Scoffler, ouvrez! Ouvrez, remuez-vous! Scoffler! Ah ben, monsieur le maire, j'arrive. Oui, descendez! Allez, remuez-vous, vite! Il me faut votre cabriolet! Dépêchez-vous d'appeler! Avec quoi voulez-vous que j'attelle? J'ai bien un cheval en pension, mais il a couru toute la journée, là. Il dort, la pauvre bête. Ben, au train, je veux le mener, il sera vite réveillé. Je dois couvrir 20 lieues en moins de 10 heures. Mais voyons, monsieur, madame, aucun cheval peut galoper aussi vite sur une aussi longue distance. Où êtes-vous si pressé d'aller? Ah, race. Prenez plutôt la malle-poste, c'est plus sûr, hein. Le cocher connaît son affaire, il y a un départ demain à midi. Non, trop tard, bien trop tard. Tenez, 500 francs, ce qu'on fait. 500 francs pour vous louer une voiture et un cheval, ce serait vous voler, monsieur Madeleine. Non, je ne loue pas, j'achète. Comme ça, si je ne revenais pas, vous ne serez pas lésé. Allez vite, dépêchez-vous, vite! Il faut un cheval. C'est pas pour me mêler de ce qui me regarde pas, monsieur le maire, hein. Mais pour payer ce prix-là et être si pressé, ça doit être une affaire sacrément juteuse qui vous fait courir comme ça jusqu'à Arras. L'enjeu doit être d'importance. Une vie. Et le seul fait qu'il faille retenir ici, c'est qu'il y a eu récidive. Il y a 29 ans, Jean Valjean a volé du pain. Et il y a 10 ans, le même Jean Valjean arrachait son maigre pécule au ramoneur Petit Gervais. Et aujourd'hui... Mais puisque je vous dis que je sais même pas qui c'est, votre Petit Gervais, là. Et puis arrêtez de m'appeler Jean Valjean. C'est Champmathieu, mon nom. Champmathieu, pour Dieu de beau Dieu! Taisez-vous, misérable! Votre défenseur lui-même vous adjure de reconnaître que vous êtes Jean Valjean. Mais je suis pas Jean Valjean! J'ai jamais été au bagne! Valjean, votre système de défense est un défi au bon sens. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. 2 de vos anciens codétenus du bagne de Toulon, Cochepaille et Chenildieu, vous ont formellement reconnu comme étant Jean Valjean. Mais je comprends pas pourquoi ils me font ça, ces deux-là. J'aurais jamais fait de mal. Je les connais même pas. Accusé, je vous somme de réfléchir. Si vous vous entêtez, je me verrai obligé de vous faire expulser et votre procès continuera sans vous. Je vous repose solennellement la question. Êtes-vous le forçat libéré Jean Valjean? Non. Je suis pas. Je m'appelle bien Jean, ça c'est vrai, mais Jean-Mathieu. Ce qui a force à donner Champmathieu. Un Champmathieu qui n'a pas de parents, pas d'amis, pas d'employeur, que personne ne connaît. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes une parcelle du néant. Mais monsieur, ça existe, les hommes qui ont tout perdu. Garde, qu'on fasse entrer les dénommés Cochepaille et Chenildieu. Mon Dieu. Dieu ne les voit peut-être pas comme vous, madame. Faudrait que Dieu soit aveugle. Il suffit
suffirait qu'il soit bon. Chenildieu, qu'avez-vous à dire? J'ai à dire que celui-là, c'est Jean Valjean. Entré au bagne en 1796 et sorti en 1815. Et vous, Cochepaille, vous reconnaissez l'accusé? Oui. On a été attachés à la même chaîne pendant 5 ans. Et comme dit l'autre, ça crée des liens. Il suffit, Cochepaille. Vos pitreries ne sont pas de mise ici. Accusé, vous avez entendu? Qu'avez-vous à dire? Cochepaille, Chenildieu, regardez donc de ce côté. C'est Monsieur Madeleine, le maire de Montreuil. Eh bien, vous ne me reconnaissez pas? Puis-je vous demander, monsieur le maire, ce que... C'est moi, monsieur le président, qui ai quelque chose à vous demander. Faites relâcher l'accusé Champmathieu. Et moi, faites-moi arrêter parce que Jean Valjean, c'est moi. Monsieur le président Molinier demande s'il y a un médecin parmi l'assistance pour... Pour moi, inutile. J'ai toute ma raison. Je me sens bien. Très bien, même. Infiniment mieux que pendant ces dernières heures où j'étais torturé de ne pas savoir ce que je devais faire. Je n'ai plus à me le demander. Je l'ai fait. Et j'ai eu raison à présent. À présent, j'en suis sûr. Mais enfin, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être ce forçat. Pourquoi, monsieur le procureur? Parce que je suis habillé en notable avec une écharpe de soie, canne et chapeau? Parce que je ne corresponds pas à l'image que vous vous faites du crime? Ah, ça fait froid dans le dos. Cette maladie que vous avez tous de classer les hommes selon leur paraître. Voyons, Chenildieu. Te souviens-tu d'avoir été celui qui nous servait de fricot au bagne? Ouais, j'étais fricotier, oui. Et combien exigeais-tu en échange d'une louche de ce que tu osais appeler ton ragoût? 5 sous, c'est bien ça? C'est ma foi vrai, oui. Mais ça ne prouve rien, monsieur Madeleine. Rien du tout. N'importe qui a pu entendre des récits de bagnards et relever ce genre de détails minuscules. Bien des condamnations ne s'appuient même pas sur des preuves aussi minuscules, monsieur le président. À nous deux, Cochepaille. N'as-tu pas été, à l'épaule gauche, profondément brûlé par une poutre qui s'est abattue sur toi? Comment vous savez ça? Haute ta chemise. Et qui t'a sauvé la vie ce jour-là? Jean Valjean! Où est-il? Il est en face de moi. Parle plus fort! Où est-il? Tuez Jean Valjean, par le diable! Tuez Jean Valjean! Je ne veux pas déranger davantage. Je m'en vais. Puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à mettre en ordre. On sait qui je suis. On sait où me trouver. Allons, les filles. Bonsoir, mes chéris. Ne vous pendez pas comme ça après votre père. Il doit avoir les reins brisés à porter sa réclame comme un pauvre Jésus portant sa croix. Oh. Si la Cosette était moins maigrichonne, c'est elle qu'on enverrait avec ça sur le dos. Elle est bonne qu'à manger notre pain, celle-là. Si elle ne rapporte plus rien, il va falloir songer à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Vous vous sentez plus mal? Non, ma sœur. Au contraire, je vais mieux.
Cosette. Où est-elle? Où est ma petite fille? Puis-je vous dire un mot, monsieur le maire? Il n'y a plus d'espoir de sauver Fantine. Alors j'ai voulu calmer un peu ma malheureuse qu'elle avait vécue. Je lui ai juré que vous étiez parti chercher Cosette. Vous l'avez juré, vous. Une religieuse. Vous avez menti. Plus forte que la vérité, il y a la charité. Elle est avec vous, n'est-ce pas? Vous l'avez ramenée. Le voyage a beaucoup fatigué Cosette. Elle se repose. Où ça? Dans mon bureau, à la mairie. Maintenant, elle dort. Vous la verrez un peu plus tard. Merci. Merci, monsieur. Tu sais lire? C'est signé du président de la cour d'assises. Quand je pense que j'aurais raté ça si tu m'avais révoqué comme je te l'avais demandé, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je n'avais pas à vous sanctionner puisque vous aviez raison. Ça te regarde. Allons, assez perdu de temps. Suis-moi. Oui, mais pas tout de suite. Je te préviens, Valjean, si tu tentes de résister... Je ne résiste pas. Je vous demande seulement 24 heures, c'est tout, le temps d'aller chercher sa fille. Si vous n'avez pas confiance, venez avec moi. Ils vous l'ont rendu. Vous l'avez ramené. C'est vous-même, monsieur Madeleine, qui me l'avez dit. Non, Fantine. Je n'ai pas ramené Cosette. Tu veux savoir la vérité, pauvre folle? Je vais te la dire, moi. Cet homme que vous vous obstinez tous à appeler Monsieur Madeleine est un voleur, un brigand, un ancien forçat. Son vrai nom est Jean Valjean. Et je vais le reconduire au bagne d'où on n'aurait jamais dû le laisser sortir. Non, c'est impossible. Ma fille. Il a promis d'aller chercher ma petite fille. Il fallait t'en occuper de ta fille au lieu de faire le trottoir. Trop tard maintenant. Tu ne la reverras jamais. Vous l'avez tué. Réfléchis, Valjean. Si tu te rebelles, ce ne sera plus seulement le bagne, mais la guillotine. Eh bien, tant mieux, vive la mort. J'ai promis à cette femme d'aller lui chercher son enfant. Et je tiendrai ma promesse. Monsieur Madeleine. Retournez au travail, sinon je vous mets tout à l'amende. Mais ça peut aussi être un
pris par la rivière pour tromper les chiens. Oui, mais dans quel sens? Vers l'aval ou vers l'amont? Contre le courant, il va toujours contre l'ordre, contre la loi, contre son propre intérêt même. Ils aboient comme ça. Ils aboient parce qu'ils ont peur du feu, monsieur, comme toutes les bêtes. Et faites reculer les chiens, vous autres. Cette satanée fumée va les priver de leur flair. Il va faire nuit dans moins d'1 heure et il y a l'orage dans cette saison. Ils sont terribles, très violents. On continue jusqu'à ce qu'on le retrouve. L'inspecteur Javert avait pensé que vous pourriez tenter de repasser par ici. Et il m'a choisi pour monter la garde. Il a dû se dire qu'il ne trouverait personne de plus fiable qu'une servante de Dieu. Ce pistolet, c'est pour tirer sur moi. Vous me croyez capable? Hier, non, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne sais pas. Il est chargé à blanc. Je dois juste tirer pour donner l'alarme au cas où je vous verrai. Vous me voyez? Pourquoi vous ne tirez pas? Je dirais que je vous ai pas vu. Mais ça, ma sœur, c'est un mensonge. Oui. Le deuxième depuis ce matin. Après celui que j'ai fait à la pauvre Fantine. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte à quel point c'est commode. Mais la foudre vous est tombée dessus? En quelque sorte. Mais c'est moi qui l'ai provoqué. Quel homme vous faites? Je vous savais un peu extraordinaire, mais pas au point de commander aux éclairs et au tonnerre. Voyons voir si je suis assez fort aussi pour commander une petite religieuse. Tournez-vous, ma sœur. Je vais me mettre tout nu. Quelles sont vos intentions? Disparaître. Je préfère ne pas vous en dire plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Je veux que vous m'oubliez. Comme si je n'avais jamais existé. Ça va être difficile. Je vous aime beaucoup, monsieur le maire. Comme tous les gens d'ici. Votre amour ne pèse pas lourd devant la haine de Javert. Pendant les années que vous avez passées ici, vous avez eu la preuve du contraire. J'emporte 100 000 francs. Rassurez-vous, ce n'est pas l'argent de la mairie, mais celui de la manufacture. Je vous laisse 100 000 francs. Vous veillerez à ce que Fantine ait un bel enterrement. Et vous continuerez mes charités. Et quand le coffre sera vide, eh bien... Dieu le remplira. Il n'oubliera pas les misérables. Vous lui avez donné l'exemple.
Si je vous vois, je vais me mettre à pleurer. Et d'après la règle de mon ordre, je n'ai le droit de pleurer qu'en contemplant les souffrances du Christ sur la croix. Au sergent de Waterloo, Montfermeil, je m'y suis arrêté un jour pour demander ma route et je me souviens d'y avoir vu une espèce de petite Souillon, la fille de Fantine à coup sûr. C'est là-bas que Valjean a filé. Sauf que Montfermeil, ça n'est pas dans ma juridiction. Je dois en référer à Paris avant d'intervenir. Il y a une gendarmerie à Montfermeil, si on les prévient. Il est malin, il leur échappera. Personne ne connaît Valjean comme je le connais. C'est à moi de régler cette affaire. Quand vous arriverez, il sera loin. Dans la chasse, on ne voit souvent le gibier qu'au moment de l'abattre. L'important, c'est de ne jamais perdre sa piste. Mais qu'est-ce que t'as laissé traîner l'oreille, toi? Ça t'intéresse, nos affaires? Va donc plutôt puiser de l'eau à la source, au lieu de te gaver. Oh non, madame, pas à la source. C'est noir, j'ai peur là-bas toute seule. Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec? En revenant, passe chez le boulanger et rapporte une miche de pain. Tiens, voilà 15 sous. Elles sont comment ces dents à Cosette? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a une roulotte sur la place. Un Italien, il achète les dents. Ils achètent un bon prix, 4 francs la dent. J'ai pas compté combien il y avait dedans, ça bouche de crapaud. Mais ça apporterait bien au moins dans les 100 francs. Bien, Éponine, bien. Tu seras comme ton père, tu auras le sens du commerce. En plus, sans ses dents, la Cosette, elle mangerait moins de pain. Moi, je vais m'en occuper de les lui arracher. Hein. Non, c'est moi qui lui arracherai ses dents. Je vous demande pardon, madame. C'est si noir. J'ai pas trouvé la source. C'est-à-dire, je l'ai trouvée, mais elle était tarie. C'était plus que de la boue. Vous auriez été très fâchés si j'avais rapporté de la boue. Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec? Sale poupette, tu m'as fait peur. Oh, n'aie pas peur, mon enfant. Non. Je vais t'aider à porter ton seau. Donne. Non? Ben, comme tu voudras, alors. Laissez-moi tranquille. Je vais raccompagner chez ta maman. Hein? Ah! Viens, ma chérie, viens. Viens, mon homme. Tu t'es fait mal? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te raccompagner chez ta mère. Comment elle s'appelle, ta mère? J'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Tout le monde a une maman. Pas moi. Elle serait venue me chercher, elle m'aurait pas laissée toute seule. Toute seule? Et comment ça? Tu vis toute seule? C'est comme si... Monsieur et madame s'occupent pas de moi, sauf pour me battre. Te battre? Monsieur et madame? Quoi, tu es servante? Je suis rien. Hein? Et comment ils s'appellent, monsieur et madame? Thénardier. Alors toi, tu es... Je suis Cosette. Cosette. C'est donc ça. Voilà ce qu'ils en ont fait de Cosette. Fais-en quelques-unes avec cuvée impériale. On les bouchera à la cire rouge, ça fait toujours son petit effet. T'en as mis du temps, mademoiselle Crapaud. Je
croyais qu'elle s'appelait Cosette. Oui, j'ai peur de ne pas être très présentable, mais vous savez, quand on est pèlerin, on se soucie davantage de la propreté de son âme que celle de son manteau. Mais j'ai de quoi payer. Vous voudriez manger? Manger et dormir. Oui, avec ça, ça ira pour manger, mais pour coucher, il faudra une petite rallonge. J'espère qu'à ce prix-là, la chambre est bien chauffée. Bah, ça, pour ce prix-là, il faudra vous contenter de la remise. Il ne faut pas nous en vouloir, mon brave. Mais nous traitons une clientèle choisie qui ne tient pas à frayer avec les gens de la route. Vous êtes ici dans un établissement réputé. Rien que le vin vous en donnerait une idée. Cuvée impériale, c'est tout dire. Le vin qui fut servi à l'empereur juste avant la bataille de Waterloo. Il aurait mieux fait de boire de l'eau. À propos d'eau, Cosette vous en apporte un seau. C'est bien lourd pour une petite fille. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est forte. Elle profite de la bonne nourriture de l'auberge. Pas vrai, ma mignonne? Et le pain, ma poulette? Je ne vois pas le pain. Voyez-moi cette petite bécasse. Comme si on allait lui taper dessus. Ah. À cause d'elle, vous devrez vous contenter de pain rassis. Mais un pèlerin, ça n'a pas peur d'un peu d'austérité. Hein? Prends-moi l'argent du pain, ma coccinelle. Tout de suite, madame. Eh bien, mes sous? J'ai pas tombé. Tu as perdu cet argent? C'est bien ce Non, que attendez. Il me semble tout à l'heure que j'ai vu tomber une pièce du tablier de... Ce serait pas ça, par ça? Si fait, c'est elle. C'est bien ma pièce, je la reconnais. N'est-ce pas, Thénardier? Non, il n'y a pas à s'y tromper. Merci, monsieur. C'est une chance que vous l'ayez retrouvée. Ah non, ça vous méritez vraiment un bon souper. Allons, madame Thénardier, à vos fourneaux. Elle est jolie, ta poupée. Comment elle s'appelle? Faut pas dire que j'ai joué avec. Elle est pas à moi. On te défend de la toucher? C'est bien de l'argent. Comment tu expliques ça, toi? Par quel miracle les 15 sous que j'avais confiés à cette godiche ont-ils pu se transformer en une belle pièce de 5 francs? Oh, parce que le bonhomme aura eu peur que tu cognes sur la gamine. Ça, j'avais compris. Mais pourquoi 5 francs? C'est une somme, surtout pour un pauvre pèlerin. Oui, mais s'il n'est ni pauvre ni pèlerin. Qu'est-ce qu'il est alors? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce que je sais, c'est qu'il s'est entiché du crapaud. Et on va entrer dans son jeu pour mieux l'amadouer, tiens. Et pour le dépouiller. Ouais. Avec ce qu'on va piquer à cet imbécile, et ce qu'on pourra tirer les dents de la Cosette, tu vas pouvoir t'acheter de belles bottines. Des noirs, qui manteaux, avec des lacets en cuir. Ne touche pas à ça, petite morveuse. C'est à mes filles. Pardon, madame, mais cette poupée appartient à Cosette. 100 francs. Pour une poupée de chiffon. Est-ce un prix correct? Je ne sais pas, je n'ai jamais acheté de poupée. Mais je vois à votre air que c'est insuffisant. Avec 200 francs, je pense que nous pouvons conclure l'affaire. Cosette, tu peux reprendre ta poupée, Cosette. Mais prends-la donc, joue. Joue. Faut la manger chaude. Remportez votre omelette, je n'ai plus faim. Vous n'êtes pas contrarié, j'espère. Monsieur aura cru que j'allais fouetter la petite. Mais c'était seulement pour lui faire un peu peur. Je l'aurais jamais touchée, bien sûr. Mais surtout qu'elle est bien fragile, la pauvre enfant. Elle nous fait maladie sur maladie. Je vous dis pas nos angoisses à l'idée qu'on puisse la perdre. Et puis il faut payer le docteur, les remèdes, tout ça. On n'imagine pas ce que ça coûte un enfant malade. En somme, vous seriez soulagé de vous en débarrasser de l'enfant malade. Ma foi, monsieur, c'est à voir, parce qu'il y a aussi que nous y sommes très attachés à cette petite. Je vous avoue que j'aurais le cœur brisé de la voir partir. Et je me demande ce qui pourrait nous consoler d'une perte aussi déchirante. Combien? Combien quoi? Votre consolation, vous l'estimez à combien? Oh, non, mais monsieur... Une auberge, ça a besoin d'une servante. Mais celle-ci ne vaut rien. Elle ne nous arrive pas à porter son seau. Elle perd les sous des commissions. Combien? C'est vrai que c'est pas la perle des perles, mais le peu qu'elle fait... 1500 francs. Qu'en dis-tu? Oh, ça me paiera pas toutes les larmes que je vais verser si on nous arrache Cosette. Mais puisque monsieur nous presse...
Indiquez-moi la remise où je peux passer la nuit. La remise? Non, mais vous plaisantez. Quelqu'un à qui on vient de faire affaire, ça se respecte, on va vous loger dans une belle chambre bien douillette. Quelle chambre bien douillette? La nôtre, bien sûr. C'est la première fois que tu dors dans un vrai lit? Tu verras. On s'habitue vite aux bonnes choses. Marc, on a tort. Parce que le jour où on vous les enlève, on est très malheureux. Moi, je te promets pas de t'en donner beaucoup de bonnes choses, mais le peu que je te donnerai, personne ne te les enlèvera. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Plus personne ne te touchera. Moi, dans leur drap, j'aurais l'impression de me salir, mais toi, c'est pas pareil. Tu prends ta revanche, Cosette. Debout, ma colombe, on a du travail. J'ai écouté derrière la porte, pas un bruit, ils dorment comme de Loire. Quand même, lui avoir donné notre chambre et la Cosette qui se prélasse dans nos draps. J'aime toujours endormir la méfiance du cochon avant de le saigner. Le saigner? N'en fais pas trop, Thénardier. Tu crois peut-être que je vais me contenter des 1500 francs d'hier soir? Alors qu'il a caché une véritable fortune dans sa doublure. Quand j'ai Louis Fine, j'ai entendu crisser les billets. Il nous a acheté la Cosette, on n'a plus rien à lui vendre. Si, notre silence. Parce qu'un homme qui trafique son menton au coffre-fort, moi je dis que c'est louche. Et pourquoi il se fait passer pour un pèlerin s'il est si riche? Parce que l'argent n'est pas à lui, pardi. Et s'il n'est pas à lui, il peut aussi bien être à nous. Mais si c'est un bandit, pourquoi s'encombrerait-il d'une mioche? Pour se donner l'air respectable, tiens. Allez. Je prends ça avec moi. Des fois qu'il ferait des histoires. Non! L'oiseau s'est envolé, ça, je le savais bien qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Oh là, il est là, le voleur de bâton! Non, maintenant, c'est toi qui as volé le bâton! Tiens, voilà, regarde. Une blouse pour tous les jours et une robe pour le dimanche. Qu'est-ce que t'en penses, Cosette? C'est beau, monsieur. Non, ne m'appelle pas monsieur. Surtout quand il y a des gens autour. Appelle-moi papa. Père. Ah, puis il faut aussi des chaussures. Oui. Des chaussures avec des chaussettes de laine, très chaudes. Voilà. Rentre. Bonjour, monsieur. Scarponi va faire de toi une véritable princesse. Bon ben, on va essayer tout ça devant le miroir. Oh, mais c'est qu'elle a des cheveux, notre princesse. Une magnifique chevelure. On dirait de la soie, de véritables fils d'or. Dites, qu'est-ce que vous pensez si on en coupait quelques mèches? Ne la touchez pas. C'est moi qui m'occupe d'elle, personne d'autre. Oh, c'est pas gentil, ça, d'avoir filé sans même un merci. Vous n'avez pas été satisfait du séjour? Qu'est-ce qui vous a manqué? La paille humide?
Les barreaux aux fenêtres, les fers aux pieds, là, mais ça peut s'arranger. Hein. Tiens, en voilà 2 qui seront trop contents de vous satisfaire. Vous voulez que je les appelle? Non? Oh non, non, préférez pas qu'on les mêle à nos petites histoires. Ça me va, parce que moi aussi, j'aime la discrétion. Seulement, le silence a un prix. Quelque chose comme 1000 écus, ça me paraît raisonnable. Un mot, un geste, et tu tronches la gorge. Vous irez au bagne, hein? On en sort. Ça, dis-toi, si je t'envoie en enfer, c'est pour l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas rentrer dans ta tanière, bien tranquille. Si tu me dénonces, je te retrouverai. Et je te tuerai. Si j'en suis empêché, c'est un autre qui fera le travail à ma place. T'as compris? File. Tu es belle, Cosette. Tu ressembles à ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire? On est des honnêtes gens, ma femme et moi. Vous savez comment ça s'appelle, Thénardier, le fait de prêter assistance à un ancien forçat en fuite? Mais enfin, Fouillez-le. Non, est-ce que c'était écrit sur sa figure qui il était? Tout ce qu'on a fait, c'est lui servir une omelette et le coucher pour la nuit. Il faut bien qu'on travaille, monsieur l'inspecteur. On est pauvres, nous autres. Ah, c'est ça que vous appelez être pauvre. D'où vient cet argent? C'est à lui. À Jean Valjean. Je connais pas son nom. Mais il regardait pas la dépense. Ça, si on avait plus souvent des clients comme lui. Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous a gratifié d'une pareille fortune en échange d'une omelette et d'un lit? Il nous a donné ça contre la Cosette, notre servante. Je sais pas ce qu'il va en faire. Ou plutôt, je sais trop bien, une putain. Nous autres, on voulait pas trop d'âme, c'est encore qu'une gamine. Une gamine? Vous voulez dire que vous lui avez vendu une enfant? Mais on vend ce qu'on peut, monsieur. On a 2 petites mignonnes à élever, alors... Thénardier, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Ah non, 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 ne poussez pas! Lui faites pas de mal. Mon homme! Laissez-moi mon homme! Il s'est bien battu. Il a sauvé la vie d'un officier. C'est un héros. Emmenez-le. Ah non, non, Thénardier! Dis-leur que t'en veux pas! Rends-leur cet argent, mais m'abandonne pas! Franchement, ce que vous me faites faire est répugnant, je sais. Mais si Valjean a le moindre doute, je ne lui donne pas 1 heure pour lever le camp et nous filer entre les doigts. Valjean, Valjean. Encore faudrait-il être sûr que c'est lui. Le signalement correspond de façon troublante, à un détail près. Mes indicateurs n'ont pas vu la fillette qui est supposée être avec lui. C'est pourquoi il est indispensable que vous parveniez à jeter un coup d'œil dans son taudis pour vérifier que... S'il vous plaît, mon brave homme, laissez-moi vous aider à porter votre bois. Ça va. C'est sûr que vous avez l'air fort, mais permettez-moi de gagner un petit quelque chose par mon travail. Ça va. J'ai besoin de personne.
Le compte est juste. Voilà quitte pour un mois, monsieur Leblanc. Si tous mes locataires étaient comme vous. Madame Corbeau, j'ai vu un mendiant bizarre qui rôdait ici, tantôt. C'est pas ça qui manque par ici. Quand on a du malheur, on a le regard vide. À force d'avoir faim, on perd ses dents. Lui, il avait des yeux de fouine et une mâchoire de loup. Ma foi, je ne sais pas qui c'est. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Depuis quelques jours, la police surveille le quartier, avec une attention particulière. La police? Oui, la police, monsieur Leblanc. Bonne nuit, monsieur Leblanc. Bonne nuit. Cosette, debout, réveille-toi. Allez, debout. Habille-toi, tiens. On s'en va. T'as bien compris, Cosette, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu files chez Gavroche. J'aime pas chez Gavroche. C'est triste et il y a des rats. Eh bien, ce qui grouille par ici, c'est pire que les rats. Allez, viens. Ils sont partout. Allez, viens. C'est incroyable, monsieur Javert, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à passer à travers les mailles du filet. Pourtant, avec la souricière qu'on lui avait tendue... On continue, capitaine. On ne le laisse pas souffler, on le traque, on l'épuise, on l'étourdit, on l'affole jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Où a-t-on perdu sa trace? Ici, près du jardin Sainte-Geneviève. Il va essayer de passer la Seine. Allons-y. Arrête, Valjean! Arrête ou je tire! Allez, venez. Monsieur Javert, on allait la voir. Mais on va la voir, capitaine. Allez, remuez-vous! Je ne l'ai pas attiré parce qu'il avait une enfant avec lui. Nous représentons la justice, pas la barbarie. Que vos hommes se préparent à faire mouvement. Avec moi, vous autres. Vas-y, mets-toi là. Mets-toi là. Cosette, viens ici. Les petits bras. Les petits bras, tiens, t'as vu ça? Tiens ça.
Qui va là? Qui es-tu? Approche un peu, qu'on voit mieux ton vilain museau. Monsieur Madeleine. Ah ben ça, par exemple. Fauchelevent. Enfin, Monsieur Fauchelevent. Monsieur Javert, c'est impossible qu'il ait pu franchir un mur pareil. Vous vous rendez compte d'une escalade? Surtout avec une fillette accrochée à lui. Je lui ai vu faire des choses plus incroyables encore. Il est doué d'une force physique presque surnaturelle. Admettons. En tout cas, s'il est entré, il y restera pas longtemps. C'est un couvent de femmes, là, derrière. Valjean est non seulement fort, mais extrêmement malin. Passer pour un saint est une de ses spécialités. Il a bien réussi à abuser toute une ville. Alors une poignée de bonnes sœurs. Faites encercler le couvent, capitaine. S'il en sort, nous lui mettrons la main au collet. C'est Cosette, ma fille. Vous êtes donc marié, monsieur Madeleine? S'il vous plaît, monsieur Fauchelevent, ne me posez pas de questions. Et puis, arrêtez de m'appeler monsieur Madeleine. C'est vrai, vous êtes monsieur le maire. Oubliez, mais j'ai monsieur le maire aussi. Ah bon, mais je dois vous appeler comment? Écoutez, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je n'ai rien fait de mal. Même si vous étiez le diable en personne, je vous baiserais les mains. Je me sens si heureux depuis que je suis jardinier dans ce beau couvent, grâce à vos bontés. Demandez-moi ce que vous voulez. Il y a des gens dehors qui nous veulent du mal à la petite et à moi. Pouvez-vous nous cacher? Pour une nuit? Pour quelques jours? Je ne sais pas. Cet homme qui est après moi, je le connais. Il renoncera pas facilement. Moi, si je vous demande un asile, j'en ai trop vu pour avoir peur. C'est pour ma petite. Elle a que moi dans la vie. Les religieuses ne viennent jamais jusqu'à ma cabane. Elles ont tellement peur des hommes qu'elles m'obligent à porter ça pour m'entendre approcher et pouvoir me fuir comme un lépreux. Je n'ai de contact qu'avec Mère Innocente, la prieure. Le couvent est aussi une maison d'éducation pour jeunes filles. Et ces demoiselles n'ont pas peur des hommes. Ça ne va pas être commode de leur cacher votre existence. Si au lieu de me cacher, je me montrais au grand jour. Vous avez sûrement de la famille, quelque part. Ma foi, j'ai bien encore un frère. Il habite à Amiens. Comment il s'appelle? Ultime. Ultime Fauchelevent. Ultime Fauchelevent. Dans le même temps que vous assisteriez votre frère, vous seriez disposé à nous confier l'éducation de mademoiselle votre fille. Cosette en sera très heureuse, ma révérende mère. Heureuse. Le bonheur n'a rien à voir avec l'éducation, monsieur Fauchelevent. Les filles que nous formons ne sont pas destinées à être heureuses, mais à servir Dieu. Est-ce votre vœu de devenir religieuse? Je sais pas, ma sœur. Ma révérende mère. Elle sera laide. Elle deviendra une bonne religieuse. Enfin, monsieur le directeur, il me semble que c'est clair. Il n'est pas ressorti parce qu'il a trouvé des complicités à l'intérieur. Ces saintes femmes couvriraient la fuite d'un repris de justice. C'est ça votre hypothèse? Consentez à me signer un ordre de perquisition et je transforme cette hypothèse en évidence. Je regrette, inspecteur Javert, mais c'est hors de question. Le préfet de police en personne a une petite nièce parmi les religieuses de Picpus. Il ne tolérera jamais que votre soldatesque vienne perturber la quiétude de cette petite communauté qu'il s'est plus ou moins érigé en protecteur. Alors, on n'arrêtera pas Jean Valjean. Eh bien, soit, on ne l'arrêtera pas. Après tout, de quoi est-il accusé, votre terrible bandit? D'avoir dérobé 40 sous à un petit Savoyard? 40 sous, Javert, c'est une broutille. Non, monsieur, c'est une récidive. Eh bien, mon cher, ce n'est pas avec ça que Valjean ira saper les bases de notre société. La police évolue, Javert. Elle est en train de découvrir qu'il est plus important d'arrêter les idées que les hommes. Alors oubliez Valjean pour un temps. Oubliez la racaille et les bas-fonds.
Vous êtes intelligent, Javert. Vous allez mieux que ça. Vous serez infiniment plus utile en infiltrant les milieux estudiantins. Ils commencent à bourdonner des mots effarants comme République ou anarchie. Vous me demandez de laisser courir les voleurs pour m'occuper de politique? C'est parfois plus grave de penser que de voler, Javert. Mademoiselle Fauchelevent, mademoiselle, votre chapeau, mademoiselle. Remettez immédiatement votre chapeau. Jésus, Marie-Joseph, cette fille est devenue folle. C'est quoi, mon confrère? On va se faire une bonne flambée, une bonne soupe, et on va s'ouvrir une bonne bouteille. Du vin? Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre que Cosette m'a fait le signal qu'elle viendrait dimanche. Ah, le signal. Toi et ta fille, vous vous comportez vraiment comme deux gamins. Non, d'abord, Cosette n'est plus une gamine. Et puis, comment tu veux qu'on fasse autrement, quand on n'a pas le droit de parler ni de s'envoyer des petits mots? C'était quoi, cette fois, le signal? Cosette devait ôter son chapeau et faire danser ses cheveux dans le soleil. T'aurais vu comme elle était jolie. Et s'il n'y avait pas eu de soleil? On a déjà eu notre part de mauvais temps, tous les deux. Les femmes qui montrent leurs cheveux sont des gourgandines. Si cela devait se reproduire, vous seriez tondu. Mais pour cette fois, je vous condamne seulement à tracer 50 croix sur le sol de la chapelle. Avec votre langue. Merci, ma mère. Pourquoi t'as rien mangé? Il était pas bon, mon dîner? J'ai encore un peu mal. Elles sont râpeuses, ces dalles. Je supporte pas qu'on te punisse. Moi, quand je vous retrouve, j'oublie tout. Et puis, je vois bien que vous êtes heureux ici. Avec toi, je serais heureux partout. Mon Dieu, si la mère prieure me voyait dans le lit d'un homme... Et dans le lit de ton père. C'est pas pareil. Et ma mère, vous n'en parlez jamais. Ta mère? Ta mère, Cosette, elle a beaucoup souffert. Elle t'a beaucoup aimé. Elle a eu en malheur tout ce que tu auras en bonheur, enfin, j'espère. Je ne sais même pas son nom. Fantine. Elle s'appelait Fantine. Oui. Fantine. C'est un joli nom. Fantine. On dirait un nom de poupée. Il y a des gens qui ont cru qu'elle était une poupée. Ils ont joué avec elle et ils l'ont cassée. Mais même, toute brisée, toute pantelante, toute souillée, toute... Tu n'as pas idée comme elle était belle, ta mère. Comme toi. Hé, qu'est-ce que tu fais assis, là? Elle a grandi. Terriblement grandi. Monsieur Fauchelevent, j'ai à vous parler. La période des communions approche. Il vous faudra les fleurs blanches, rassurez-vous, ma mère. Vous en aurez.
Je ne m'inquiète pas pour les fleurs, monsieur Fauchelevent. Mais je suis étonnée de ne pas avoir reçu la liste des invités dont vous souhaitez entourer Cosette pour ce grand jour. C'est-à-dire que je ne connais pas grand monde. Cosette n'a pas d'autres parents que vous et votre frère. Personne. Raison de plus pour lui faire valoir qu'ici, elle trouvera la famille qui lui manque. Allons. Allons, monsieur Fauchelevent, ne faites pas l'étonner. Vous savez bien pourquoi, au-delà de notre vocation de contemplation, nous consacrons toute notre vie à l'éducation de nos filles. Et toutes vos élèves ne finissent pas bonnes sœurs. Non, pas toutes. Mais Cosette est un cas un peu particulier. Elle est la seule de nos filles à bénéficier d'une pension et d'un enseignement gratuit. Elle est un peu notre obligée. Enfin, disons, l'obligée de Dieu. Mais je vous paye, ma mère. Je travaille sans toucher de salaire en l'échange de l'éducation de ma fille. C'était convenu comme ça. Monsieur Fauchelevent, je n'ai pas l'intention de vous réclamer de l'argent. Mais sa communion devrait encourager votre fille à réfléchir à ce que Dieu est en droit d'attendre d'elle. Vous n'aimez pas Dieu, monsieur Fauchelevent. Depuis que vous êtes ici, on ne vous a jamais vu aller à la messe. Les fleurs et les arbres, ça pousse aussi le dimanche. Les jardiniers font rarement de bons chrétiens. C'est dans un jardin d'ailleurs, le jardin d'Éden, que fut commis le péché original. C'est bien notre Cosette la plus belle. Et je ne dis pas ça parce que je suis son oncle. C'est pas son nom, c'est du pipeau. Elle a l'air d'une mariée. À son âge, elle pourrait l'être. Aujourd'hui, je ne vous montrerai pas notre jardin. Cette année, à cause du froid, nous sommes encore bien loin de la pleine floraison. Il vous faudrait le voir en été. Je vais vous présenter nos jardiniers. À cause d'eux, chaque été, nous commettons un véritable péché de sensualité en gratifiant nos yeux et notre odorat de ces merveilles. Les frères Fauchelevent, son Excellence, le comte Anglès, préfet de police. Messieurs les jardiniers, toutes mes félicitations. Si je pouvais éradiquer la canaille comme vous arrachez les mauvaises herbes, qu'en faites-vous à propos de l'engrais? Nous les brûlons, Votre Excellence. Tandis que moi, je dois me contenter d'envoyer au bagne les déchets de la société où ils forment un fumier humain qui, hélas, sent bien mauvais et ne fertilise rien. Eh bien, supprimez le bagne. Vous ne croyez pas si bien dire, mon ami.
Il y a des fous qui y pensent. Figurez-vous, ma révérende mère, qu'on a saisi chez un étudiant des tracts révolutionnaires qui préconisaient, entre autres utopies, la fermeture des bagnes. Le juge l'a envoyé rejoindre la Chourme de Toulon. 50 travaux forcés. Il aura le temps de vérifier par lui-même que le bagne a encore de beaux jours devant lui. Il ne faisait que rêver. Vous punissez bien cruellement les rêves. Mais monsieur Fauchelevent, comment osez-vous discuter une décision de justice? Monsieur le préfet, c'est bien mieux que vous. Non, il ne sait rien. Pour savoir, il faut y être allé. Mais mon ami, j'y suis allé. J'ai visité Toulon et Rochefort. Visité? Et il faisait beau? Ma foi, beau et chaud. Je vois ça comme si j'y étais. La promenade des remparts sous une ombrelle, avec de temps en temps un arrêt pour regarder la mer. Mais c'est qu'ils ont une sacrée belle vue, ces diables-là. Monsieur Fauchelevent, votre insolence. Rassurez-vous, ma mère, j'en reste là. J'ai du travail. Vous avez maintenant l'âge de prendre votre décision, mon enfant. En avez-vous parlé avec votre père? Non. C'est aussi bien. Il aurait pu essayer de vous influencer dans une direction qui ne serait pas celle que nous souhaitons. Il vous est tellement attaché. Il n'a que moi. Je n'ai que lui. Mais pour Dieu, c'est encore trop. Une novice doit s'entraîner à renoncer à tous ses attachements terrestres, même les plus naturels. Je ne vous ai jamais dit que je voulais être novice. C'est bien. Réfléchissez bien. Demain matin, à l'office des matines, vous me donnerez votre réponse. Je vous sais gré, ma révérende mère, du privilège que vous me faites en m'accordant. Monsieur, j'ai combattu de toutes mes forces la seule idée que vous puissiez être admis ici, à l'intérieur de cette maison. Si vous êtes ici, c'est que son Excellence, le comte d'Anglès, m'en a donné l'ordre. Ayez la charité de ne pas prolonger cette intrusion plus longtemps que cela est nécessaire. C'est son Excellence, précisément, qui m'a rapporté certains propos tenus par votre jardinier, propos qui ont éveillé toute mon attention. Monsieur Fauchelevent s'est montré quelque peu insolent, je l'admets. Il sera réprimandé, mais je n'ai nullement besoin de la police pour cela. Ici, c'est moi, et moi seul, qui applique la discipline. Fauchelevent, avez-vous dit? C'est curieux, mais j'ai connu un Fauchelevent à Montreuil. Nous ne parlons pas de la même personne. Avant de venir travailler dans notre communauté, Ultime Fauchelevent était à Amiens. Quand il est arrivé chez vous, il était avec une petite fille? Une petite fille. Une fille de jardinier. Si Fauchelevent est bien jardinier, oui? Non, monsieur. Les jeunes filles qui sont admises dans notre maison comme pensionnaires appartiennent toutes à la meilleure société. Ce jardinier, je peux le voir? Non. Pourquoi? Pour entrer dans le jardin, il vous faudrait franchir la clôture qui nous protège du reste de ce monde, et cela est impossible. Alors faites-le venir ici? Non. Eh bien, mais pourquoi? Maintenant, il faut chanter les vêpres. Monsieur, j'ai reconnu tout à l'heure que Monsieur Fauchelevent s'était montré quelque peu insolent. Mais je voudrais préciser quelque chose. Insolent ou pas, ce qu'il disait n'était pas sot. Comment? Mais ma révérende mère, on m'a rapporté qu'il s'était violemment élevé contre... Une certaine forme de l'injustice, oui. Mais je me demande
si le Christ n'aurait pas parlé à peu près de la même façon. Notre Seigneur n'a-t-il pas été la victime exemplaire d'une erreur judiciaire? Monsieur, les vêpres. Sors de la crucifixion. J'ai menti. Pour préserver la paix et la sérénité de notre couvent, sans doute. Mais j'ai menti. Vaincu, et ne me ménagez pas. Mon père, je vous jure que ce n'est pas Dieu qui me fait horreur, mais l'idée d'être enfermée ici à tout jamais, sans avoir presque rien connu du monde. Je n'ai jamais vu la mer. Je n'ai jamais été au bal. Je ne suis même jamais montée en calèche. Puis je n'ai jamais porté de gants. Mais calme-toi, Cosette. Calme-toi. Je sais ce que vous pensez, que je suis une fille futile. Mais c'est avec vous que je veux voir la mer. C'est avec vous que je veux danser au bal. Et c'est pour vous que quelquefois j'ai envie d'être un peu jolie. Tu trouves que les nonnes ne sont pas assez coquettes? Bien. Je suis bien de ton avis. Mais si je refuse de me faire religieuse, Mère Innocente nous renverra. Quelle que soit ma décision, ce sera un malheur. Non, Cosette. Non, non. C'est vrai que je suis bien ici, mais si c'est au prix de ton désespoir, alors non. J'ai rien contre Dieu. Non. De ce qu'il m'a fait, je lui ai pardonné. Mais je ne lui pardonnerai jamais qu'il te mette en prison. Viens avec nous. Non. Je suis trop vieux. Je vous encombrerai. Et puis, c'est toi qui m'as trouvé ce refuge. En restant, je suis la preuve vivante que Monsieur Madeleine était bien le meilleur des hommes. Même si son vrai nom, c'était Jean Valjean. Comment sais-tu ça? La nuit, tu parles en dormant.